Il y a 20 ans de cela, presque personne en dehors de la France ne connaissait le Paris Saint-Germain. Malgré le fait qu'ils n'ont remporté aucune coupe internationale depuis, ils ont quand même réussi, d'une manière ou d'une autre, à devenir l'une des marques les plus iconiques du football international. Les plus grandes célébrités veulent être associées au PSG et la valeur du club connaît l'ascension la plus rapide parmi toutes les équipes de football lors de la dernière décennie. Le développement est étroitement lié à leur collaboration avec le sponsor de kit Nike. Voici l'histoire de comment ces deux-là ont secoué l'industrie du kit et créé le club de football le plus tendance du monde. PSG est le deuxième club à la croissance la plus rapide, tous sports confondus, juste derrière les Golden State Warriors. Leur valeur a augmenté de presque 1000% en 10 ans et gravite actuellement autour d'1 milliard d'euros. Derrière ce chiffre astronomique se trouve un investissement du Moyen-Orient. La compagnie Qatar Sports Investissement a racheté le PSG en 2011. Ils ont tout d'abord voulu améliorer l'équipe et ont dépensé plus d'1 milliard d'euros juste pour de nouveaux joueurs depuis qu'ils ont racheté le club. Parmi les transferts les plus considérables, Cavani, Ibrahimovic et Kylian Mbappé, et bien sûr le chiffre record de plus de 200 millions qu'ils ont payé pour Neymar. Cet investissement a réveillé un géant endormi, et le PSG peut maintenant se mesurer au meilleur club d'Europe. Mais cela a aussi rendu le club très dépendant de l'argent issu du pétrole et de leur investissement. C'est un risque élevé pour un club. FC Malaga n'est qu'un des exemples de comment un club peut souffrir quand son mécène fortuné s'en désintéresse soudainement. C'est pour cela que les cadres du PSG ont mis au point un plan pour devenir moins dépendants d'argent externe et ont décidé d'investir copieusement pour intégrer de nouveaux marchés. Une partie essentielle de leur stratégie était la construction d'une marque internationale. Un club pour la culture. Le football et son look devient de plus en plus relié à la culture de rue et du hip-hop. On voit des artistes porter des maillots de football sur scène, révéler des nouveaux kits pour des marques, et même se faire interviewer au sujet de la tendance. C'est clairement un truc de mode. Le PSG est au cœur de ce développement. Tous ceux qui sont dans le coup portent des kits PSG. Et le Parc des Princes est devenu un lieu de rencontre pour certaines des plus grandes célébrités du monde qui aiment y faire un saut quand elles sont à Paris. Difficile d'imaginer une meilleure ville pour faire d'un club une tendance mode. Paris est déjà la capitale mondiale de la mode et du style. Et cette authenticité est très importante, comme l'a souligné le responsable de marque du PSG, Fabien Allègre. Il a insisté sur le fait qu'il ne demande pas activement aux célébrités de porter leur kit, mais que cela doit être organique. Il faut qu'ils aient un attachement. Mis à part les musiciens et artistes célèbres, le PSG travaille aussi avec des stars d'autres sports pour construire leur marque. Steph Curry et Kevin Durant ont tous deux visité et cautionné le club. Mais ce qui a vraiment fait connaître le PSG est sa collaboration avec Michael Jordan et sa célèbre marque Jumpman. Air Jordan, qui apporte au sponsor de kits du PSG Nike, est l'une des marques les plus iconiques de la culture pop, du hip-hop et du sport états-unien. Ce qui était d'abord une collaboration judicieuse entre un joueur et une marque est devenu une icône et a révolutionné toute une industrie. La marque Air Jordan englobe aujourd'hui plus de 30 versions de la chaussure, dont plusieurs ont été relancées plus d'une fois. Ces chaussures sont souvent en rupture de stock dès qu'elles sont mises en vente et sont revendues en ligne à des collectionneurs de basket. En 2019, la marque Jordan a terminé son troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars. Pour mettre cela en perspective, c'est presque autant que ce que la marque Under Armour gagne en autant de temps. Leur célébrité parmi les fans de basket est sans doute l'une des raisons du succès de Jordan. La marque est passée d'un fabricant de chaussures de basket au début à un grand nom de la mode. Dans ce sens, la collaboration avec un club de la capitale de la mode, Paris, fait tout à fait sens. Le grand match entre les marques devient clairement visible quand on observe les marchés que le PSG et Jordan ciblent. Jordan est l'une des marques les plus pertinentes aux États-Unis, et ce grâce à ses racines fermement connectées à la culture du basketball. Et tandis que Jordan est assurément une marque internationale, il existe encore, surtout en Europe, des groupes cibles qui ne la connaissent pas. Le basketball gagne en popularité, mais n'attire pas du tout autant l'attention en Europe que le football. Le PSG par contre est très connu en Europe, évidemment surtout en France, l'un des pays au pouvoir d'achat le plus fort. Ceci veut dire que même si les deux marques ont un caractère similaire, toutes les deux sportives et tendances, elles sont connues et aimées par différents publics. En collaborant, elles combinent ces publics et atteignent des marchés qui sont normalement loin de chacune d'elles individuellement. Jordan a déjà mis le pied dans le marché du football en lançant une paire de chaussures spéciales avec Neymar, qui était probablement le joueur le plus captivant de l'époque, et joue pour le PSG. Cela suggérait déjà que l'accord de kit avec le PSG ne se limiterait pas à mettre le logo Jumpman sur le kit. Cette collaboration va beaucoup plus loin et est exclusive au PSG. Aucune autre marque ne sera équipée de kit Jordan au moins jusqu'en 2021. La collection incluant aussi des chaussures et plus de 70 autres articles.
Et bien entendu, la collection n'est pas seulement présentée sur le stade, mais lors de grands défilés de mode. On peut affirmer sans crainte que la collaboration valait le coup pour le PSG. Le club a vendu plus de 80 000 kits le week-end même de l'inauguration. Et on voit bien d'où viennent les ventes en plus. Comparé à la saison précédente, les ventes de t-shirts aux États-Unis ont augmenté d'un taux incroyable de 470%. Et il existe un autre marché qui promet de générer des chiffres similaires à l'avenir. S'il y a un pays qui adhère vraiment aux images premium et aux marques luxueuses, c'est la Chine. Et comme le basketball est l'un des sports les plus célèbres en Chine, travailler avec la marque Jordan pourrait aider le PSG à atteindre la première position dans la quête des fans de football chinois. L'accord avec Jordan augmente aussi la visibilité du PSG auprès d'autres sponsors. Ils viennent de signer un accord de 10 ans et plusieurs millions d'euros avec les géants du e-commerce Fanatics. La compagnie fait aussi du merchandising pour le NFL, la NBA et le MLB. Il est probable qu'ils aient pris note du PSG basé sur leur collaboration avec Jordan, chose qui a créé des remous au sein du marché états-unien. On pourrait même avancer que la forte présence globale de la marque PSG augmenterait leurs chances d'engager des joueurs de haut niveau. C'est assurément un atout viable pour convaincre des stars comme Neymar et Mbappé de rejoindre le club. D'un point de vue historique, ce sera toujours difficile pour le PSG de se mesurer à des clubs comme le Real Madrid, Manchester United et Barcelona en termes de vente. Mais pour une nouvelle équipe sur la scène européenne, la rapidité avec laquelle ils ont réussi à construire un club qui sort du lot est impressionnante. D'un point de vue purement business, la manière par laquelle les clubs se vendent hors du terrain est presque aussi importante que leur performance sur le terrain. Le PSG sont déjà des as du premier point. La question sera de savoir si cette stabilité financière et marketing extraordinaire les mènera éventuellement au titre tant convoité de la Ligue des Champions. Qu'en pensez-vous ? Rien que de l'air chaud ou l'avenir du design des kits de football ?